Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance éclatante aujourd'hui pour l'indice qui s'adjuge plus de 3% de hausse. Alors il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Première des choses, tout à fait significative, c'est que l'on clôture de manière concluante au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances baissières, ce qui veut dire qu'on n'est plus en tendance baissière. On est en tendance neutre, puisqu'on est au-dessus d'une M20 décroissante. Pour que l'on passe en tendance haussière, il faudrait que la M20 devienne croissante. Alors, plusieurs autres éléments sont à prendre en considération. On a calé aujourd'hui au contact des 38,2% de retracement de Fibonacci, qui a été le niveau qui a stoppé les cours le 15 août et le 17 août. Donc il ne faut pas prendre à la légère la présence de ces 38,2% comme point culminant de la journée. On peut également signaler que le scénario de la tasse avec anse que j'avais formulé hier comme une simple hypothèse semble gagner en crédibilité. Alors c'est bizarre parce que moi c'est pas forcément l'option que j'aurais jouée, mais force est de constater que ceux qui ont eu le courage de jouer cette option, eh bien sont ceux qui définitivement ont eu raison. Alors l'objectif de la tasse à fréquence, pour ceux qui ne connaissent pas, se détermine ainsi. Donc voici la tasse, voici l'anse. Alors il y a deux formules, deux façons de faire. La plus classique est de prendre la profondeur de la tasse ici, reporter au-dessus de la ligne d'eau. Ça nous donne pour objectif statistiquement et bien voilà, ça nous donne 3400 à peu près, 3416 d'objectifs. Alors, est-ce qu'on va les atteindre? Ça, bien sûr, on ne le sait pas, mais il est vrai que ça se trade et statistiquement, c'est là qu'on va. Maintenant, il ne faut pas oublier plusieurs choses, en particulier une chose à laquelle j'apporte beaucoup d'importance, c'est les divergences baissières cachées, que ce soit sur le MACD, le stochastique ou le momentum. On a inscrit des plus hauts qu'on n'a pas accompagné de plus haut sur les cours. Alors ces divergences baissières cachées disparaîtront si on arrive à dépasser les 3288, c'est-à-dire le précédent plus haut qui justement n'a pas fait l'objet d'un dépassement ici, le 17 août. Donc à suivre. Et il est vrai que c'est encore ce qui retient sans doute bon nombre de traders pour passer haussier. Sinon, à plus long terme, on a toujours la règle du jeu qui n'a pas changé. Chaque fois qu'on casse et qu'on clôture au-dessus d'un niveau de Fibonacci, l'objectif est le niveau suivant, à savoir si on clôture au-dessus des 3262, qui correspondent aux 38,2% de retracement de Fibonacci, eh bien on pourra s'attendre à aller chercher le niveau des 50%, etc., etc. Quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une M20 décroissante, je considère qu'on est sans tendance. Donc attention, c'est là que les variations sont les plus erratiques. Bonne soirée, bon trade et à demain.